Questions, il n'y a que toi qui peux répondre à ces questions. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, il n'y a que toi qui peux répondre à ma question. Il n'y a que toi qui peux répondre à ces questions. Il n'y a que toi qui peux répondre à nos questions. Saint-Esprit, Saint-Esprit, réponds à nos questions. Réponds à ces questions. Réponds à mes questions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te dis encore merci. Cher Saint-Esprit, bénis encore cette femme qui nous suit maintenant. Bénis encore cet homme qui nous suit maintenant. Sois encore la réponse à la question de cette femme. Sois encore la réponse à la question de cet homme. Laisse qu'en ces sens précis, Père Céleste, cher Saint-Esprit, sois encore au milieu de nous par rapport à cette pensée. Gère nos pensées. Laisse que nous puissions encore être juste le canal par lequel toi seul tu vas t'exprimer. Par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom, paix et grâce partout ailleurs, partout où vous êtes, dans les 5 continents. Merci vous qui êtes déjà fidèles, branchés, connectés à votre chaîne, qui est la radio, la télévision, la foi en Jésus-Christ, l'église au milieu du village. Car vous connaîtrez la vérité vous affranchira parce que la vérité libère. Nous voici encore dans notre émission qui est l'école de la vie profonde avec le Saint-Esprit. Je suis votre serviteur, votre frère l'évangéliste Jacques Izette. Et nous sommes en train d'entamer ou nous sommes en train d'échelonner, voire même c'est aujourd'hui presque, je crois, à la fin de notre thème que nous avions déjà pu commencer. Ça fait déjà presque 2 mois que nous sommes en train de parler sur, c'était d'abord la nouvelle naissance et nous avions parlé de l'identité du chrétien. Et nous avions maintenant abordé presque 2, 3, 4 émissions sur les 3 dimensions de l'homme. Et nous avions parlé sur l'esprit, nous avions parlé sur l'âme. Et aujourd'hui, nous allons parler du corps. Et notre texte de base était dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qui est même ce texte qui a même la pensée, dans le sens où ça prévoit même l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce texte qui est 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, esprit, âme et corps, afin que vous soyez irréprochables ou irrépréhensibles pour certains versets lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du corps. Nous avons parlé de l'esprit, nous avons parlé de l'âme, nous avons parlé du corps, parce que nous avions dit que l'homme est tripartite. Et l'homme, en fait, forme ces 3 parties, mais l'esprit de l'homme, on ne sait pas le voir, et l'âme de l'homme, on ne sait pas le voir, mais ce qu'on ne peut que voir, c'est le corps de l'homme, en fait, ou le corps de l'être humain. Et c'est par rapport à ce que nous allons parler aujourd'hui. Et pourquoi le corps? Déjà, nous regardons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi, et j'aimerais que vous puissiez aussi vérifier les Écritures avec moi. Parce que ces derniers temps, nous sommes en train de prêcher des choses, sans pour autant que vous qui recevez ces messages, sans pour autant que vous ne les vérifiez pas. Je m'en vais vous demander de vérifier les Écritures avec moi, afin que nous puissions encore comprendre la pensée cachée des dieux au travers le Saint-Esprit. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous avons parlé que dans Genèse 1, 26, Dieu avait, dans son conseil secret, il avait associé la vie et la parole. La vie qui était le Saint-Esprit et la parole qui était Jésus. Il a dit, faisons. Dieu a créé l'homme qui était un être spirituel, que nous n'allons pas encore en revenir. Et c'est dans Genèse chapitre 1, 26, que Dieu a parlé à cet être spirituel, cet être invisible qui n'avait pas encore le corps.
Et dans Genèse chapitre 2, vous allez comprendre que c'est ce que je viens de lire maintenant, que Dieu avait formé l'homme de la poussière de la terre. Et cet homme qu'aujourd'hui, des fois nous confondons en disant que non, cette parure extérieure, que nous disons que nous sommes frères et sœurs. Normalement, la parure extérieure que nous portons, ce n'est pas ce qui ressemble, ce n'est pas ce qui est la ressemblance, ou ce n'est même pas ce qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu est cette parure intérieure qui est cachée, si vous lisez dans 3 Pierre, versets 3 à 4. Mais nous allons parler du corps. Pourquoi est-ce que Dieu a doté à l'homme le corps? Parce que nous avions dit que l'esprit de l'homme, c'est la partie qui reçoit les choses de Dieu au travers du Saint-Esprit. L'âme de la personne ou l'âme de l'homme, c'est la partie de transmission. Maintenant, le corps est la partie d'expression. Pourquoi Dieu a-t-il doté à l'homme le corps? Et c'est pour cela que nous allons découvrir aujourd'hui avec vous cette pensée cachée et divine au travers le Saint-Esprit. Nous disons que le corps, c'est la partie de l'homme qui interfère dans le domaine physique, dans le toucher, dans le visible en fait. C'est la demeure dans laquelle nous vivons. Quand je parle du corps, je parle de notre demeure. Le corps est notre demeure. Le corps est notre tente. Le corps est notre maison. Pourquoi notre maison? Parce que l'esprit de l'homme habite dans un corps humain, dans un corps qui est appelé cette poussière masse de terre que Dieu a rassemblée, que Dieu a formée, et il a soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme était devenu une âme vivante. Parce que le souffle de vie que Dieu avait soufflé dans les narines de l'homme, c'était ce contenu de Genèse 1, 26, et le contenu de Genèse 1, 28, les 5 mandats, et l'image et la ressemblance de Dieu, que Dieu avait soufflé dans cette masse de glaise qui y était le corps. Nous disons que le corps de l'homme, c'est la partie de l'homme qui interfère dans le toucher, dans les 5 sens. Nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le toucher, nous avons le goût. Et il nous permet d'exprimer notre personnalité. Le corps que nous portons aujourd'hui, le corps que nous chérissons tant. Ce corps aujourd'hui que Dieu a doté à l'homme pour que cet homme puisse s'exprimer sur la terre. Et ce corps se nourrit du pain. Nous avons dit que l'esprit de l'homme se nourrit au travers le parlant langue ou au travers la parole de Dieu. Et l'âme de l'homme aussi doit être assujettie aussi au travers la parole de Dieu. Étant donné que si notre âme n'est pas assujettie ou notre âme ne marche pas selon la conformité ou selon la parole de Dieu, notre âme va déraper. Nous avons bien précisé que notre âme est le champ de bataille entre moi et Satan au travers de ma pensée, parce que l'âme est le siège de la pensée. Mais notre corps se nourrit de la nourriture normale. Et notre corps n'a pas reçu la rédemption. La preuve en est que quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous allez voir que si vous avez une cicatrice, cette cicatrice reste indélébile. Pourquoi? Parce que cette circoncision, elle n'est pas faite de main d'homme, mais cette circoncision, elle est faite d'une main invisible qui est la main de Dieu. Le corps qui est le récipient, parce que mon esprit est le résident, mon corps est le récipient. Nous sommes le produit de la loi naturelle de la procréation établie par le Dieu. Dieu nous a doté ce corps pour exprimer sa volonté sur la terre. Dieu nous a doté ce corps parce que nous devons participer, nous sommes participants du gouvernement terrestre. Nous sommes participants des cieux, bien sûr, mais Dieu nous a doté ce corps afin que nous puissions exprimer sa volonté, afin que nous puissions exprimer ses desseins. Donc les desseins que Dieu a mis en nous, nous puissions l'exprimer ici sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Étant donné que l'homme n'a jamais compris quel a été le but pour lequel Dieu lui a introduit sur la terre, étant donné que l'homme, ou précisément le chrétien, n'a jamais compris le but pour lequel Jésus-Christ est venu, étant donné que l'homme n'a jamais compris le but pour lequel il a été sauvé, c'est-à-dire qu'il doit exprimer normalement cette présence, cette divinité de Dieu sur la terre. Parce que dans Genèse 1, 26, Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Nous sommes appelés à dominer sur la terre. Mais nous ne pouvons pas dominer sans pour autant que nous puissions revêtir ce corps qui est ce corps physique. Ce corps physique marche dans le domaine du toucher, marche dans le domaine du physique. Et j'aimerais que nous puissions lire Psaume 139, versets 13 à 16, pour comprendre que Adam et Ève étaient créés déjà matures. Adam et Ève étaient déjà formés, normalement, ils étaient déjà matures. Mais nous sommes formés, normalement, par rapport à la procréation naturelle. C'est-à-dire que par le fait que mon père et ma mère se sont rassemblés pour me créer, pour me former, disons. Parce que Dieu a créé d'abord un homme esprit, mais Dieu a formé un corps. Nous devons comprendre ces différences de choses.
J'aimerais que nous puissions lire Psaume 139, verset 13 à 16. Psaume 139, verset 13 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Psaume 139. Psaume 139, verset 13 à 10 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Ça, c'est le psalmiste ou David qui nous parle. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été dans un lieu secret, lorsque j'ai été dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Ça, c'est David qui parle. David exalte cette créature. David exalte le corps que Dieu lui a doté. Adam a été formé. Adam a été formé directement. Adam a été déjà créé mature. C'est comme si Adam était déjà créé déjà adulte. Mais nous devons passer par un processus de la maternité. C'est-à-dire que nous devons, normalement, il faut qu'il y ait fécondité pour qu'aujourd'hui nous portons ce corps étant bébé et que nous puissions grandir. De la même façon que tel est dans les choses physiques, tel est aussi dans les choses spirituelles aussi. David nous parle que c'est toi qui as formé mes reins. C'est Dieu qui a formé mes reins. David le dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Dieu dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. La même pensée que David nous parle ici. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais dans un lieu secret, nous étions dans la maternité de Dieu. Dieu nous a doté ce corps. Dieu nous a revêtu ce corps. Afin que cela soit l'expression sur la terre. Non pas l'expression par rapport à notre convoitise. Non pas l'expression par rapport à notre cupidité. Non pas l'expression par rapport à tout ce que nous courons derrière aujourd'hui. Les objectifs, que je dis que les bénéfices que Dieu a donnés à son Fils Jésus-Christ est devenu aujourd'hui les objectifs dans nos églises. Nous cherchons ce qui satisfait ce corps. Nous cherchons tout ce qui frappe aux yeux. Nous cherchons tout ce que les 5 besoins que le corps aime. Les 5 besoins. Dans les 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût, le toucher. Mais David est en train d'exalter, dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans le profondeur de la terre. Tissé dans le profondeur de la terre. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et David, il dit tissé dans le profondeur de la terre, dans le verset 15. Et dans le verset 16, il dit, quand j'étais qu'une masse informe, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Nous avons été prédestinés. Nous avons été déjà destinés sur cette terre pour un objectif, pour un but. Ce n'est pas ce que nous cherchons aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous courons derrière. Non. Dieu nous a doté ce corps pour que les desseins qu'il a mis en nous, pour que cela puisse se manifester, pour que cela puisse se réaliser sur la terre. Non pas par rapport à ce que non pas par rapport à nos besoins, non. Et nous allons comprendre que notre corps a d'utilité. Et mon corps n'était point caché devant toi. Là nous sommes dans Psaume 39, verset 13 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret. Lorsque j'étais fait dans le lieu secret. Donc nous étions dans la maternité de Dieu. Nous étions dans l'éternité. Dieu, quand il a créé le monde, Dieu avait aménagé, Dieu avait préparé la terre, Dieu avait préparé le monde pour établir quelqu'un, pour préparer quelqu'un. Et vous allez comprendre que même l'homme aussi avait participé à la création. L'homme aussi avait participé dans cette création. Mais qu'en est-il maintenant de l'homme? L'homme a oublié ses prérogatives. L'homme a oublié sa part. L'homme s'est oublié lui-même. Et dans le verset 5, quand j'étais qu'une masse informe. Oh, dans le verset, dans Genèse 2, pardon, verset 7, l'Éternel Dieu forma. Il a formé. Mais ici, David il dit que quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc, Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Si nous lisons dans Éphésiens 1, verset 2 à 3.
Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'un cœur d'eux n'existât. Avant qu'un cœur d'eux n'existât. Et vous allez comprendre que notre corps est notre demeure dans laquelle nous vivons. Quand je dis dans laquelle nous vivons, nous qui sommes régénérés, nous étant esprit, nous vivons dans un corps, nous possédons une âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme est la partie motrice de l'homme. L'âme est la partie des pensées. L'âme est la partie intellectuelle de l'homme. L'âme nous permet de réfléchir et de raisonner. Maintenant, notre corps est la partie d'expression. Mon âme est la partie des réceptions. Des transmissions, pardon. Mon esprit est la partie des réceptions. Mon esprit reçoit des choses de Dieu au travers du Saint-Esprit. Mon âme est la partie des transmissions. Maintenant, mon corps est la partie d'expression. Qu'est-ce qui se passe? Cette divinité, le dessein de Dieu, le dessein de Dieu qu'il a mis dans l'homme. Quand nous regardons dans Genèse 1, verset 28, soyez féconds, multipliez, assujettissez et remplissez la terre et dominez. Mais nous utilisons tellement mal notre corps dans le sens que la pensée de Dieu tellement elle est spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Nous nous disons qu'être fécond, remplir, c'est faire des enfants. Non. C'est de multiplier la présence, c'est de multiplier l'image et la ressemblance de Dieu sur la terre. Sur la terre. Notre corps est la demeure de notre âme. Et la demeure de notre esprit aussi. Et vous allez comprendre que Dieu a associé l'homme dans la création pour le gouvernement de la terre. Dieu a créé le ciel et la terre, mais il a placé l'homme sur la terre pour gérer, pour gouverner. Mais aujourd'hui, l'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. Il cherche à courir, mais il oublie qu'il est déjà dans la course. Il cherche la vie. Il oublie qu'il a déjà la vie avant, quand il était une masse informe, comme le psalmiste nous dit ici. J'aimerais que nous lisions encore Psaume 115, verset 16. C'est toujours David qui nous explique. Ça, c'est juste de l'introduction. Nous sommes en train de partir. Psaume 115, verset 16. J'aimerais que nous puissions lire Psaume 115, verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quand Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1, 26, l'homme était participant du royaume des cieux. Et vous allez voir que dans 1, 26, Dieu a créé cet homme à son image, à sa ressemblance. Mais dans 1, 28, dans Genèse 1, 28, Dieu a doté à l'homme le 5 mandats. Et vous allez comprendre dans Genèse 2, verset 7, Dieu a formé, il a mis cet esprit, ce souffle de vie dans l'homme, dans le récipient, dans ce corps, dans le vase que nous portons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous oublions la présence de Dieu dans notre vie. Nous croyons que le christianisme, c'est une vie de formel, c'est une vie de formalité. Non. Notre corps participe aussi dans les choses de Dieu. Notre corps que nous chérissons tant, notre corps que de fois nous aimons tant, qui nous fait même oublier même ce que nous sommes. Notre corps nous fait oublier même par rapport à qui est-ce que nous sommes devenus, par rapport à notre identité. Dans Psaume 115, verset 16, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Le ciel appartient à Dieu, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre n'appartient pas à Satan, non. La terre appartient au Fils de l'homme. Nous sommes participants, donc nous sommes là comme des ambassadeurs sur la terre. Dieu nous a placés sur la terre pour dominer, pour gouverner, pour représenter le royaume des cieux sur la terre. Voilà notre objectif, primordial d'abord. Mais à chaque fois, nous devons toujours être connectés par rapport à notre pays d'origine qui est le royaume des cieux. Qui est le royaume des cieux. Et vous allez même comprendre que si nous lisons dans Jean chapitre 2, versets 19 à 21, et vous allez comprendre que notre corps est notre demeure terrestre. Le corps que nous vivons ce temps. Cette argile que nous cherchons toujours par tous les moyens à apparaître. Nous lisons un peu Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Jean chapitre 2, versets 19 à 21. Jean chapitre 2, verset, notre corps, ça c'est maintenant le premier point. Ça, ce n'était que juste l'introduction. Nous prenons maintenant le premier point qui est le point A, notre corps et notre demeure terrestre. Jean chapitre 2, verset 19 à 21, je lis au nom du Seigneur. Jésus leur a répondu, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il fallut 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps.
Jésus parlait aux pharisiens. Jésus parlait aux gens en parabole. Mais les gens ne comprenaient pas la pensée spirituelle cachée que Jésus parlait. Regarde un peu ce qui se passe ici. Les Juifs disent il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et ils croyaient que le temple que Jésus parlait, c'était le temple que la main d'homme a fait. Non. C'était ce corps. C'est pour cela qu'après 3 jours, Christ était ressuscité. Jésus leur a répondu, détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. Jésus savait que déjà dans la promesse de Genèse 3, verset 15, que la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Et celui-ci, donc la postérité de la femme viendra... la postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. Et la postérité du serpent lui blessera les talons. Jésus savait déjà qu'il sera crucifié. Mais il savait déjà qu'après le 3e jour, il sera ressuscité. Donc il y avait cette histoire de la pensée humaine et la pensée spirituelle ne se marient jamais. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais Jésus parlait de son corps. Jésus parlait de son corps, de son corps, pardon. J'aimerais que nous puissions encore lire 2 Corinthiens 4, verset 7. 2 Corinthiens 4, verset 7. Donc nous sommes en train de parler de notre corps. Pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a doté à l'homme ses corps. La façon dont nous l'utilisons maintenant, ce n'est pas la façon dont Dieu a voulu à ce que l'homme puisse utiliser son corps. 2 Corinthiens 4, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous parle dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Quel est ce trésor que l'apôtre Paul parle ici? C'est notre esprit, qui est tant chéri par Dieu, qui est la partie privée de Dieu, qui est même le jour où nous avions confessé Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter dans mon esprit. C'est mon esprit qui a reçu la vie éternelle. Mon âme n'a pas reçu la vie éternelle, ni mon corps non plus. Mon âme doit être maintenant assujettie au travers de la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'émission passée. Mais l'apôtre Paul nous parle ici que nous portons ces trésors dans des vases de terre. Ce corps a été créé par la terre. Ce corps a été tissé par la terre. Ce corps a été pris dans le profondeur de la terre, comme le psalmiste comme David nous a dit dans Psaume 139, versets 13 à 16. Et je continue ma lecture. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et non pas à nous. Et non pas à nous. Nous devons comprendre que notre corps n'est pas destiné à notre propre vie ou à notre propre volonté. Si Dieu nous a doté ce corps, c'est pour un but, c'est pour à ce que le dessein de Dieu ou le plan de Dieu puisse se manifester et s'accomplir sur la terre. Mais nous avions renversé l'ordre établi par Dieu. Nous avions mis la charrue devant le bœuf. Et même si l'homme souffre aujourd'hui, c'est parce que l'homme a renversé l'ordre établi par Dieu. Mais étant ignorant de son identité, il oublie qu'il a été aussi participant du royaume de Dieu, de la création. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous lisons le verset 16. Nous sommes tous dans 2 Corinthiens 4. Nous lisons le verset 16. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour au jour. Cet homme intérieur qui se renouvelle du jour au jour, c'est le trésor qui est dans le vase de terre. C'est cet esprit qui est même, Jésus est venu mourir sous la croix pour récupérer cet homme dont nous lisons, quand nous lisons dans Proverbe 20, verset 27, le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. C'est ce souffle qui était étouffé dans le jardin d'Éden. Quand à chaque fois Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler à l'homme qui était Adam. Et c'est ce souffle qui s'est étouffé. Mais au travers de Jésus, nous avions expliqué que nous sommes régénérés. Nous sommes maintenant recréés en Jésus. Nous participons maintenant à la création. Nous pouvons maintenant écouter Dieu. Nous sommes maintenant en Éden où nous pouvons maintenant écouter Dieu au travers du Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit. Et dans le verset 16, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 4, verset 16. La Bible dit, l'apôtre Paul nous parle ici, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, ce corps extérieur, s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. Bien-aimés, vous allez comprendre que
La vie chrétienne, ce n'est pas cette vie d'apparence. La vie chrétienne, ce n'est pas cette vie où nous cherchons par tous les moyens à apparaître. Si nous lisons dans, j'aimerais que nous puissions, juste une parenthèse, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 4. Parce que nous sommes en train de parler de la troisième dimension qui est le corps. Pour comprendre pourquoi le corps. Nous lisons dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4. J'ai lu le Seigneur, l'apôtre Pierre nous parle ici, il nous interpelle même par rapport à notre corps. J'ai lu le Seigneur, ayant non cette parure extérieure, dans 1 Pierre 3, versets 3 à 4, ayant non pas cette parure extérieure, qui consiste dans le cheveu tressé, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais dans le verset 4, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible et qui est d'un grand prix devant Dieu. Le jour où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur sauveur dans notre vie, mon corps n'était pas régénéré, mon corps n'a pas reçu le salut, mon corps n'a pas eu la rédemption, ni mon âme non plus. C'est mon esprit, cette partie que 1 Thessaloniciens, même Paul nous explique dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que notre esprit, âme et corps, parce que l'homme est tripartite. Mais ces trois parties forment un seul homme. Mais si aujourd'hui nous chrétiens, nous ne savons pas comment différencier notre partie esprit, qui est cette partie, même le Saint-Esprit me parle, notre âme, qui est cette partie des décisions, le oui et le non appartient à l'homme. C'est pour cela que l'homme a désobéi à Dieu, mais l'homme avait obéi à cet esprit malin qui était incarné au serpent, cet esprit rusé du diable. Mais ce corps maintenant est la partie d'expression. Les choses que je demande à Dieu, oui, je demande quelque chose à Dieu, mais c'est mon âme qui traite maintenant ces choses. Et c'est mon corps maintenant qui doit l'exprimer. Même quand on prie, quand on impose les mains aux malades, qui le fait? C'est ce corps. Mais ce n'est pas cette main physique qui guérit. C'est cette force qui est intérieure. C'est pour cela l'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor. Quel est le trésor que nous portons dans des vases de terre? Le plan de Dieu, le dessein de Dieu, que Dieu a mis dans l'homme, que Dieu a soufflé dans l'homme pour que cela puisse se manifester et se réaliser sur la terre. Nous lisons encore 2 Corinthiens 5, verset 1 à 10. Nous sommes en train de parler du corps. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, nous avons dit que le point A, notre corps et notre demeure, nous vivons dans une tente, nous vivons dans un récipient, nous vivons dans une maison. Si je peux dire, par une définition canonique, je peux dire que l'homme est esprit, il possède une âme, il vit dans un corps physique. Mon identité, mon image, ce n'est pas ce corps physique qui se détruit, non. Parce que tu es né poussière, tu retourneras poussière. Mais regarde comment est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer. Dans 2 Corinthiens 5, nous avons parlé dans 2 Corinthiens 4, verset 7 et verset 16 aussi, et verset 18. Verset 18 aussi, nous lisons maintenant 2 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'à 10. Nous savons en effet, donc nous sommes conscients, pour cela réellement, la nouvelle naissance, parce que nous sommes tous dans notre chapitre de la nouvelle naissance. Ça, sont les points de la nouvelle naissance. Si nous, chrétiens, nous ne savons pas réellement qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus, nous allons tourner en rond. Cette émission a commencé par le premier point qui était la nouvelle naissance, qui aujourd'hui, ça nous a pris presque 8 émissions. Mais bien aimés, si nous ne comprenons pas notre position en Jésus, si nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus, nous allons tourner en rond parce qu'il y a déjà des années et des années que nous ne faisons que tourner en rond. Nous cherchons des choses déjà que nous l'avions déjà vues. Mais dans 2 Corinthiens 5, verset 1, 10, je continue. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, qui habite dans cette tente? Parce que l'apôtre Paul dit nous. C'est nous là, c'est des personnes qui ont cru et reçu Jésus. Si tu as reçu et si tu as cru et que tu as reçu Jésus, tu fais partie par rapport à un accord de ces versets. Parce que j'ai compris que beaucoup de chrétiens sont restés à la croix. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est le message auquel tout prédicateur devait normalement parler, enseigner aux enfants de Dieu. Si nous n'avions pas maîtrisé la nouvelle naissance, ou soit si nous sommes restés à la croix, nous n'allons pas comprendre qui est-ce que nous sommes devenus en Jésus. Mais l'apôtre Paul ici parle à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul parle aux chrétiens, il ne parle pas aux païens. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la maison, notre demeure qui est ce corps, nous habitons sous la terre est détruite. Nous savons dans le ciel
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, dans une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes. Dans Genèse 1, 26, Dieu a créé. Dans Genèse 2, 7, Dieu a formé. Et l'apôtre Paul est en train de bien nous préciser ici. Il parle à l'église de Corinthe. Il vous parle, vous et moi, aujourd'hui. Ne soyons pas des chrétiens formels. Ne soyons pas des chrétiens sensationnels. Ne soyons pas des chrétiens qui marchent juste par la vue. Mais cherchons à comprendre le pourquoi et le parce que Dieu nous a doté ces corps. C'est pour cela que nous ne voulons pas parler juste par notre entendement intellectuel. Nous voulons le palper avec vous dans la Bible. Et l'apôtre Paul, je me répète encore, nous savons en effet, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'au verset 10, je vais lire. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, Dieu a créé, a doté à l'homme le corps pour que cela soit l'expression sur la terre. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, tu es né poussière et tu retourneras poussière. Et dans cette émission, si on a le temps, nous allons parler pourquoi est-ce que le diable détruit ce corps. Notre corps est la nourriture du diable. Nous allons en arriver, si le temps nous permet. Je me répète encore, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous savons dans le ciel qui a un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Le verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente. Nous gémissons. Qui gémit dans cette tente? Qui gémit dans cette tente? C'est cet esprit qui est tellement renouvelé, mais il est encore bébé. Quand on parle de la nouvelle naissance, si on doit mettre en termes normal, on peut dire que nous sommes des bébés spirituels. Mais si dans Galates 4, si Paul nous parle encore dans Galates 4, aussi longtemps que l'héritier demeure encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais je suis un enfant de Dieu, mais à un moment je dois être fils. C'est pour cela qu'à un certain moment que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Merci. Mais nous devons maintenant avoir cette vie de constance avec le Saint-Esprit. Notre vie de prière, notre vie spirituelle doit grandir pour maintenant commencer maintenant à chercher à percevoir les choses de Dieu. Pour que cela se manifeste maintenant sur la terre. Même un parent biologique, même un parent physique ne peut jamais doter à son fils une voiture s'il n'a pas encore 18 ans. Mais dans les choses de Dieu, pose-toi un peu la question. Depuis que nous sommes en Jésus, depuis que nous sommes dans les choses de Dieu, quelle est l'année que tu as? Ce n'est pas juste les années 20 ans. Je parle de l'année spirituelle. Ton niveau spirituel, ton contexte spirituel est à quel niveau? Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, et tant que dans ton esprit, tant que dans ton homme intérieur, tu es encore bébé, tu ne sais pas percevoir ces choses, Dieu ne va pas te les donner. Il ne va pas te les donner. Il faut être mature, il faut être fils de Dieu. Parce que nous sommes héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Mais pour atteindre maintenant cette maturité d'être co-héritier de Dieu et co-héritier du Christ, il faut maintenant grandir spirituellement. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Mais pourquoi est-ce que nous n'entrons pas dans notre droit? Pourquoi? Parce que nous avions stagné. Nous avons reçu Jésus, oui. Mais certainement, on doit grandir spirituellement. On doit chercher à comprendre quelle est la pensée, quelle est la volonté de Dieu sur notre vie par rapport à notre destinée sur la terre. Et le verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous vivons dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Tellement que nous sommes attirés par ce corps. Le corps ici s'adapte à la convoitise de la terre. Le corps ici, il y a cette loi de pesanteur. Tellement que ce corps a été tiré par la terre. Tellement que ce corps a été formé par la terre. Et bien que nous vivons dans cette terre, c'est pour cela que nous sommes des fois attirés par une loi. Cette loi parce que mon corps ici, qui forme la chair, c'est-à-dire que l'âme conçoit le péché. Donc le corps exécute. C'est pour cela que nous demeurons sur cette terre. Nous aurons toujours cette force de pesanteur en nous. Mais l'apôtre Paul nous précise ici dans 2 Corinthiens 5, verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous ne sommes pas du terrestre, nous sommes des célestes. Et si nous, chrétiens, nous ne comprenons pas ces choses, nous allons tourner en rond. Nous aurons encore des 20 ans, des 50 ans, des années à venir. Et nous allons mourir pauvres. Et nous allons aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le sens de notre existence. Et on n'a pas compris le pourquoi est-ce que Dieu s'est fait chair. Il est passé à la croix. Il est mort, il est ressuscité. Pour que nous puissions être régénérés. Pour que nous puissions encore participer encore en Éden. Et au travers du Saint-Esprit, nous puissions encore écouter encore Dieu par rapport au plan de Dieu qu'il a mis en nous pour que cela se manifeste encore sur la terre. Et le verset 3, si du moins nous sommes
Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas vêtus. Car, le verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Quelle est la vie que tu as reçue? Quel est ce Jésus que tu as reçu? Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Là, nous sommes toujours dans notre verset de Genèse 2,7. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 5, la Bible dit, et celui qui nous a formés, celui qui a formé cette tente, que nous gémissons tant, cette tente que nous portons les trésors dans cette vague, cette tente, ce corps, que nous chérissons tant. L'apôtre Pierre nous parle dans 3 Pierre 4, verset 3-4, que ce n'est pas cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, les ornements d'or. C'est cette parure intérieure qui est cachée dans le cœur, qui a même la valeur d'un grand prix devant Dieu. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça, c'est le verset 6. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est une ferme assurance. C'est d'abord cette fermeté. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui sont fermes dans leur vie chrétienne? Je ne sais pas. Nous parlons de la foi, oui. Mais ici, l'apôtre Paul parle que nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que nous marchons dans ces choses? Il y a d'abord la fermeté, il y a d'abord l'assurance, il y a la démonstration. Pour que ces trois choses s'accomplissent, la fermeté, l'assurance et la démonstration, il faut se connaître, il faut savoir qui tu es, il faut comprendre qu'est-ce que tu es devenu en Jésus. Tant que nous ne connaissons pas notre position, nous nous basons par rapport à ce qui est de la terre, les démons et autres. C'est bien. C'est bien. C'est bien tout ce que nous faisons. Mais Dieu ne nous a pas placés sous la terre pour chasser les démons, non. Non. Notre vie chrétienne n'est pas seulement basée du jour au jour, du matin au soir. Les chrétiens ne cherchent plus du travail. Les hommes de Dieu ne trouvent plus du travail. Ils sont là à temps plein. Non. Dieu a mis en nous des potentiels. Dieu a mis en nous le plan à ce que cela puisse se réaliser sur la terre. Nous sommes appelés à dominer. Le mot dominer revient 2 fois dans la Bible. Dans Genèse 1, 26 et Genèse 1, 28. Nous sommes appelés à dominer. Mais pourquoi est-ce que l'homme, au lieu qu'il domine, mais il est dominé? Au lieu que l'homme puisse dominer, mais l'homme est dominé. Il y a un problème. Il y a un problème parce que nous avons renversé l'ordre établi par Dieu. Et le verset 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Un jour, nous quitterons ce corps. Attends, quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? Le corps du défunt. Mais où est le défunt? Où est la personne? On parle le corps du défunt. On parle le corps du défunt. Et c'est que l'apôtre Paul y parle ici. Car pour cela aussi, nous nous efforçons à lui être agréable. Étant donné que nous demeurons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est pour cela que notre vie spirituelle, nous devons toujours prier sans cesse, au risque que la convoitise de la chair ne puisse pas nous dominer et voire nous engloutir. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Car, le verset 10, car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Le verset 10, car il nous faut comparaître devant le tribunal. Comment tu utilises ton corps, bien-aimé? Comment nous utilisons notre corps? Comment nous l'utilisons? L'apôtre Paul nous parle ici dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut, c'est une obligation. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Étant dans son corps. Étant dans son corps. Étant dans son corps. Et vous allez comprendre que notre corps, nous allons en arriver, notre corps nous amène dans des choses que des fois nous-mêmes nous ne comprenons pas. Il y a un mystère dans le corps. Cette partie, on va prendre deux semaines, on va prendre 2 émissions uniquement en train de parler du corps. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a doté ce corps pour un but, pour un objectif, même par rapport à la procréation. C'est bien de faire des enfants, mais en faisant les enfants, c'est-à-dire
au-dedans de ces enfants-là, il y a la présence, il y a l'image, il y a la ressemblance de Dieu. En fait, que quand un enfant naît déjà, il a déjà cette image, il a déjà cette ressemblance. Mais malgré que nous naissons pécheurs, parce que déjà, cette histoire de péché d'Adam et Ève, à chaque fois qu'un enfant naît, normalement nous sommes nés pécheurs. Mais en recevant Jésus, nous recevons maintenant le salut. Mais tant que nous ne comprenons pas pourquoi le corps, pourquoi Dieu nous a doté ce corps, le pourquoi, et nous offrons notre corps dans des choses que nous ne comprenons pas. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des nomades sur la terre. La terre ne nous appartient pas. La terre ne nous appartient pas. Nous lisons 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. J'ai lu au nom du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. Un jour, nous quitterons cette terre. Un jour, nous laisserons cette terre. Mais nous comparaîtrons au tribunal de Christ pour avoir la récompense du bien et du mal que chacun aura fait dans son corps. Chacun aura fait. Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes conscients de ce que nous faisons par rapport à notre corps. Comment est-ce que nous l'utilisons? Comment est-ce que nous l'utilisons? Et ici, l'apôtre Pierre, il nous parle dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte, il nous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. À nous abstenir. Ces corps qui nous tuent, ces corps que nous chérissons tant. Ces corps. Et maintenant, ces corps est la nourriture du diable. Sans pourtant qu'on le sache, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions lire Genèse 3. Nous lisons Genèse 3, verset 14. L'homme est formé par la poussière. L'homme est formé par la terre. Je vous ai donné, comme le psalmiste, psaume 139. Jusque-là, nous sommes toujours en train d'évoluer par rapport à notre corps. Et vous allez comprendre que dans 1 Pierre 2, qui nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir de convoitises, à vous abstenir de convoitises charnelles qui font l'âme à la guerre. Et vous allez comprendre que notre corps, c'est ce que le diable détruit. C'est ce corps d'abord qui détruit. Parce qu'il sait que les trésors que nous portons en nous, ces trésors ne peuvent jamais se réaliser tant que nous n'avons pas ce corps. Ce corps ici s'adapte dans les choses de la terre. C'est comme les astronautes, avant qu'ils ne partent dans l'espace, ils ont une combinaison. Parce que la combinaison qu'ils portent, ça s'adapte à l'univers, ça s'adapte normalement à l'espace. C'est pareil aussi avec Dieu. Dieu nous a mis ce corps parce que le corps a les 5 sens, le corps a les besoins physiologiques. Normalement, ce corps s'adapte par rapport à l'oxygène, par rapport à tout ce qui est sur cette terre. Mais nous avions renversé l'ordre établi par Dieu. Nous lisons Genèse 3, verset 14. Et vous allez comprendre que le corps est la nourriture du diable. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit au serpent, ça c'est après que Adam et Ève ont péché. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tous les jours. Vous allez comprendre, on a écrit, c'est au pluriel. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Si nous prenons, quelqu'un pourra dire que la pensée de Dieu est spirituelle, bien-aimé. Est-ce le serpent s'est nourri de la poussière? Le serpent. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont livré leur corps à la convoitise charnelle. Ils ont livré ce péché. Mais Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et si nous lisons dans Genèse 2, 7, je veux que nous puissions faire le parallélisme entre ces deux versets. Que le Saint-Esprit vous révèle après ces choses. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. J'aimerais bien, peut-être la Bible pourrait dire que l'Éternel Dieu forma l'homme de la terre. Mais la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, ici dans Genèse 2, 7, c'était avant que Adam ne pêche. Mais tant quand Adam a péché, l'Éternel Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est ce que le diable combat. Au travers de la maladie.
au travers de la débauche, l'impudicité, la fornication, tout ce qu'on veut, on va en arriver. Parce que nous sommes en train de parler du corps. Le diable détruit d'abord ses corps. Il les détruit. Parce qu'il sait que quand tu meurs, la volonté de Dieu ne pourra plus s'accomplir sur la terre. La volonté de Dieu ne pourra plus s'accomplir dans ta vie. Tant que nous chérissons notre corps, nous cherchons, l'apôtre Pierre nous parle que ce n'est pas cette parure extérieure. Et l'apôtre Pierre nous parle que ce n'est pas la parure extérieure qui est dotée par les ornements d'or et les cheveux tressés. C'est cette parure intérieure. Et l'apôtre Paul nous parle que même si notre être extérieur s'est détruit, mais notre être intérieur se renouvelle du jour au jour. Mais le diable, Dieu dit, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Le diable détruit ce corps parce que tu as le plan de Dieu. Tu es sur cette terre pour gouverner. C'est pour cela qu'il attaque d'abord ce corps. Par rapport à la convoitise charnelle. Par rapport à tout ce qu'on veut. Regarde comment on chérit notre corps tant. Nous oublions cette personne intérieure qui est cachée. Le corps est la nourriture du diable. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est ce que le diable attaque. Au travers de la maladie. Le sida, tout ce qu'on veut. Et dans Jacques, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi ce qui se passe ici pour confirmer ces écritures. J'aimerais que vous lisiez avec moi dans l'épître de Jacques 1. Jacques chapitre 1, versets 13 à 14. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. Regarde ce qui se passe. L'apôtre Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente pas le mal. Il n'est lui-même tenté par personne. Mais regardez le verset 14 et 15. Il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par sa propre convoitise. Et le verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. La mort spirituelle, normalement, est remplacée par la vie quand le jour où nous avons reçu Jésus. Mais il y a aussi la mort physique. Et cette mort physique, c'est pas au travers de la maladie. Au travers beaucoup de choses que nous ne cernons pas. C'est pour ça qu'étant donné que nous sommes ignorants de notre identité, nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous sommes devenus en Jésus. Nous ne comprenons même pas le sens des Écritures. Nous allons chercher les sorciers de nos familles. Ce n'est pas les sorciers de nos familles, non. C'est nous-mêmes qui livrons notre corps à la convoitise charnelle. C'est nous-mêmes, ce n'est pas les sorciers de nos familles. Ce n'est pas ni les démons ni les diables non plus. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nous-mêmes. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle conçue et enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Avant d'abord de chercher les sorciers, tout ce qu'on cherche là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nous allons lire Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Nous allons lire Romains 12, verset 1. Là, nous sommes dans le point où le corps est la nourriture du diable. Nous lisons Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Ici, c'est encore l'apôtre Paul qui nous exhorte encore. L'apôtre Pierre nous a exhortés, l'apôtre Paul nous exhorte encore. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps. L'apôtre Jacques parle que nous offrons nos corps à la convoitise. Et une fois que celui est consommé, c'est là qu'on conçoit le péché. Et une fois que le péché atteint son terme, produit la mort. Et c'est quand on parle des œuvres de la chair, quand nous regardons dans Galates 5, versets 16 à 17, vous allez comprendre que les œuvres de la chair, donc l'âme conçoit, comme on a dit l'émission, parce que l'âme est la partie intellectuelle de l'homme, l'âme est la partie de la pensée de l'homme. Tu vois, tu conçois le péché dans ta pensée, et c'est le corps qui l'exécute. Et c'est ce corps qui meurt. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà dit spirituellement que le corps, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et c'est ce que le diable détruit. C'est ce que le diable détruit. Et après que cette promesse, quand Dieu a dit au serpent que la postérité de la femme viendra écraser ta tête, et tu en retour, la postérité, donc je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. La postérité de la femme viendra écraser ta tête, et celui-ci, tu lui blesseras le talon. Et le diable cherchait par tous les moyens à comprendre et à savoir où est-ce que cette postérité de la femme viendrait écraser ma tête. C'est pour cela qu'il y a les conséquences du péché qu'un jour nous avons parlé ici. Quand Caïn tua Abel, Satan croyait que c'est Abel qui était cette postérité qui devrait venir lui écraser la tête. Non. Qu'est-ce qu'il a tué? Il a tué le corps. Et vous allez comprendre que c'est que la première des choses, si le diable veut attaquer un enfant de Dieu, il le retire d'abord dans le milieu dans l'assemblée de Dieu, dans l'église de Dieu, pour mieux l'achever. Il va le mettre dans des choses vaines, convoitire de la chair.
notre corps est la nourriture du diable. Et l'apôtre Paul nous parle dans Romains 12, verset 1, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » À offrir vos corps. Qui peut offrir son corps? C'est nous. C'est nous qui allons offrir notre corps à Dieu. De la même façon que nous offrons notre corps à la convoitise de la chair, de la même façon que l'apôtre Paul parle que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Dieu nous a doté ce corps bien-aimé. Ce n'est pas par rapport à tout ce qu'on fait. Non. Dieu nous a doté ce corps par rapport en fait que cela soit un sacrifice vivant, saint et agréable. Saint et agréable. Et l'homme ne peut pas marcher dans la sanctification, dans la sainteté, si son esprit, son âme et son corps n'est pas encore régénéré, assujetti. Mon esprit est déjà régénéré, mon esprit est déjà assujetti, mon âme doit être maintenant assujettie par rapport à la parole de Dieu, comme nous l'avions dit l'émission passée. Mon corps aussi, je dois offrir mon corps. C'est l'homme qui doit offrir son corps, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est nous qui allons offrir notre corps. Ce n'est pas Dieu. L'homme a le libre arbitre et choix de choisir le bien et le mal. Bien-aimé, regarde comment est-ce qu'on utilise notre corps. Notre corps doit être un sacrifice vivant. Est-ce que notre corps est-il un sacrifice vivant? Est-ce que notre corps est-il agréable à Dieu? Est-ce que notre corps est-il un culte raisonnable? Est-il un culte raisonnable? Notre corps, cette parure extérieure, ne consiste pas dans le chevet tressé, ni les ornements d'or. Je ne suis pas contre pour ceux qui mettent des ornements d'or, non. Mais le problème est que cela ne soit pas, que cela ne prenne pas le dessus. Parce que quand cela prend le dessus, ça nous oublie, en fait, nous oublions, nous qui sommes cette personne divine qui doit normalement faire sortir, normalement, l'œuvre et la pensée de Dieu. Nous sommes maintenant dans le point B, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous qui nous appartenons, nous qui sommes des gens de Jésus-Christ, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps ne nous appartient plus. Si réellement, je parle si réellement, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, si tu as accepté de mourir avec lui, d'être enseveli avec lui et d'être avec lui dans le séjour de mort, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient maintenant à Dieu. Mais qu'est-ce qui se fait? Il y a certaines parties de notre corps ou certaines parties de notre vie où il y a des petits péchés mignons que des fois nous savons et nous sommes conscients de ces petits péchés mignons, mais nous sommes conscients que cela même peut nous amener en enfer. Cela même peut nous amener même à louper même, la pensée de Dieu le jour que Jésus viendra. Nous devons offrir notre corps. Et qui doit offrir son corps? C'est cet être spirituel. Qui, une fois, il prend la taille. Il assujettit l'âme. Parce que l'âme était mon ancien patron. Quand j'étais dans le monde, c'est l'âme qui me dirigeait. C'est l'âme qui m'orientait. Mais étant donné que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas compris le sens de notre âme. C'est pour cela même aujourd'hui, nous sommes des chrétiens charnels. Tout ce que nous faisons, c'est du charnel. Nous ne faisons que copier ce qui est du monde et nous ramenons à l'église. Et nous ramenons à l'église. Nous sommes dans le point B. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est-il le temple du Saint-Esprit? Notre corps est-il le temple du Saint-Esprit? Nous lisons 1 Corinthiens, versets 3 à 16. Nous lisons 1 Corinthiens 3, verset 16. J'ai lu au nom du Seigneur. L'apôtre Paul parle encore à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est une question, il y a même un point d'interrogation. Vous qui ouvrez la Bible, vous allez voir qu'il y a un point d'interrogation à la fin. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans notre vie, nous avons reçu le bénéfice de la justification qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous.
Le Saint-Esprit habite en nous. Bon, quand on invoque le Saint-Esprit, bon, le Saint-Esprit va où? Quand nous disons on doit évoquer le Saint-Esprit, il va où? Nous ne sommes plus aux temps anciens. Aux temps anciens, le Saint-Esprit n'habitait pas dans l'homme parce que l'homme était encore pécheur. La vie de Dieu n'était pas encore dans l'homme. Mais nous avons expliqué dans cette émission que nous sommes régénérés en Jésus. Le jour où nous l'avions accepté, le Saint-Esprit habite en nous. Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, la Bible dit qu'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, nous avions cru et nous avions été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. Mais, des fois, nous perdons sa présence. Pourquoi? Parce que nous l'attristons. Nous l'attristons dans notre vie, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous faisons, par rapport à notre corps, par rapport au péché. Le Saint-Esprit ne quitte jamais la vie de l'homme. Le Saint-Esprit n'y va nulle part, non. Le Saint-Esprit reste dans l'homme, mais il est juste attristé. Il est juste attristé. Il est juste attristé. Attristé, pardon. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien aimé, nous allons prendre beaucoup de temps en train de parler de ces choses. Nous sommes au point B, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le verset, c'est 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est une question. Ah, que pour que le Saint-Esprit maintenant habite dans l'homme, l'homme qui est chrétien, l'homme qui est régénéré, il faut qu'il y ait le conditionnel. Il faut qu'il y ait les conditions. Il faut qu'il y ait une condition, il faut remplir cette condition. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Déjà la régie me fait signe. Nous allons continuer le vendredi prochain. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons continuer le vendredi prochain. Nous ne sommes pas pressés d'embrasser d'autres thèmes. Nous préférons que nous puissions rester sur ces thèmes afin que cela soit éclairé par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes dans notre point B qui est notre point C, pardon, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le vendredi prochain, nous allons parler comment maîtriser et assujettir notre corps. Et nous allons parler comment mon corps est le membre de Christ. Et l'autre point que nous allons aborder peut-être le vendredi prochain, connaître l'état de mon corps. Et la sanctification du corps aussi. Ce sont les points déjà que je vous donne déjà, que c'est que nous allons parler le vendredi prochain. Mais ne ratez pas chaque 21h, suivez votre émission, l'école de la vie profonde, avec le Saint-Esprit, avec votre frère, l'évangéliste Jacques Izet. Que cette introduction, ce n'est que l'introduction, que c'est là normalement que le Saint-Esprit vous ouvre déjà la pensée, afin que nous puissions savoir et comprendre le pourquoi de notre existence, le pourquoi de ce que Dieu a doté, a formé l'homme, le corps. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, au nom de Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour ce temps favorable, ô Éternel. Merci pour cette pensée, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui de jour au jour est en train de jaillir encore, ô Dieu Tout-Puissant, sur nos lèvres, Éternel. Père, laisse que cette parole trouve encore de la place dans la vie d'une personne. Laisse que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, trouve encore de la bonne sémence dans le cœur d'une personne, Seigneur. Que cette parole, ô Dieu, puisse encore changer encore la vie d'une personne. Donne-nous encore la grâce et la force de revenir encore en ces lieux. Par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que toi qui peut répondre à nos questions. Il n'y a que toi qui peut répondre à nos